Alors, cycle de Bonne-Rocha, donc un classique parmi les classiques. Donc, on a, en fait, c'est un cycle moteur d'une automobile à essence. Et donc, vous avez comment varie la pression et le volume du gaz. Le gaz, c'est principalement de l'air, parce que c'est de l'air avec un tout petit peu d'essence qui a entre guillemets flambé. Donc, on passe d'un petit volume, on a une admission, le gaz rentre, le volume augmente jusqu'en B. Là, on a une compression. Alors, évidemment, quand on voit une hyperbole, on ne sait pas a priori si c'est isotherme ou adiabatique réversible, quand elles sont seules. Là, on vous le dit, donc compression adiabatique, donc une compression violente qui n'a pas le temps d'échanger d'énergie avec l'extérieur. Là, c'est pas parce que c'est calorifugé, c'est surtout parce que c'est très rapide que c'est adiabatique. Et donc, grosse compression, le volume réduit drastiquement. Là, on a la combustion interne qui est modélisée ici par une évolution isocore. Donc, on a explosion, la pression va augmenter, mais le volume reste constant. Ensuite, on a une détente, donc là, le volume va réaugmenter, mais rapidement, donc adiabatique réversible, pour le modèle, hein, évidemment, réversible, c'est le modèle. Et refroidissement isocore, on revient en B, et puis on échappe pour revenir en A, et puis on continue comme ça, plusieurs cycles, hein, et donc on a notre moteur. On vous précise le rapport de compression, donc c'est-à-dire le rapport entre le plus grand et le plus petit volume, et évidemment la pression d'admission, c'est la pression atmosphérique, et la température ambiante en B. Donc on est parti. Calcule la pression et la température au point C, D, E du cycle de Bonne-Rocha. Donc vous connaissez en B, vous connaissez tout, en tout cas, enfin tout. Vous connaissez la pression et la température, vous connaissez pas le volume, mais vous connaissez le rapport de compression. D'accord? Donc vous n'aurez pas de valeur absolue du volume, mais une valeur relative, vous savez qu'il est 8,8 fois plus grand que le volume en A, qui est égal au volume en C et au volume en D. Donc, pour passer de B à C, on nous indique que c'est une adiabatique réversible. Donc là, on utilise les formules qu'on connaît pour relier les nouvelles températures, les nouvelles pressions, et donc on se sert des relations. Si on veut connaître la température, on sert de la relation de Laplace en T et V, qui est TV gamma moins 1 égale constante, d'accord, sur la diabatique réversible pour un gaz parfait, hein, avec gamma constant, et donc on applique ça entre B et C, donc on met simplement les indices B et C, donc TB, VB, gamma moins 1 égale TC, VC, gamma moins 1. Nous, ce qu'on veut, c'est TC, donc TC égale, on l'isole, donc TB, et puis on fait apparaître un rapport, donc VB sur VC, puissance gamma moins 1. Là, l'avantage, c'est que là, le volume, il peut être en litres, en mètres cubes, en ce que vous voulez, comme c'est un rapport, ça ne posera pas de problème. Bon, de toute façon, c'est le rapport qu'on vous donne, hein, puisque VC égale aussi VA, et donc on retrouve ici le alpha. D'où la première formule, et l'application numérique donne 716 Kelvin. On fait exactement la même chose avec pour la pression, sauf que cette fois-ci, c'est PV gamma égale constante. Et donc, en isolant cette fois-ci la pression en C, on obtient PC égale PB fois alpha puissance gamma. À nouveau, le rapport des volumes est sans dimension, et la pression en C, si vous laissez dans la même unité que la pression en B, ça pose pas de problème, puisque de toute façon, alpha puissance gamma n'a pas de dimension, donc c'est pas la peine de le repasser en bar, pour le mettre en pascal, pour je sais pas quoi. Donc là, on a des choses qui ont tout de suite la bonne dimension et qui vont comme il faut. Une fois qu'on arrive en C, alors en C, on a ensuite une isocore. Alors cette isocore, elle pourrait monter très très haut. J'ai un petit bug. Donc elle pourrait monter très très haut, sauf que il y a un renseignement dans le texte qui nous dit que elle monte pas non plus infiniment, puisque on transfère une certaine énergie par chaleur, et cette énergie par chaleur est par mol, donc par mol de mélange, du fluide, donc supposé gaz parfait, donc air essence, vaut 41 kJ par mol. Donc en fait là, sur l'étape CD, le renseignement qu'on a, puisque vous avez beau savoir que c'est une isocore, l'isocore, vous la tracez, et si on vous dit pas où il faut s'arrêter,
vous ne le savez pas. Donc là, le renseignement qui vous indique en gros quelle énergie, c'est l'énergie, quelle énergie a été consommée, quoi. Donc ça va nous servir justement à calculer l'arrêt en D, donc pas la pression mais la température, hein, puisque sur une isocore, on sait que delta U égale QCD. Et QCD, donc c'est égal à NR sur gamma moins 1. Donc delta U, hein, CV dt. Donc température finale, donc TD moins TC. La température finale est bien sûr plus élevée que la température initiale, hein. Je rappelle que sur un diagramme PV, plus la température est élevée, plus les isothermes sont hautes, hein. Donc forcément, on voit bien ici que l'isotherme qui passerait par D est plus haute que celle qui passerait par C. Donc là, finalement, ça on connaît, TC, donc on peut trouver D parce que on connaît QCD sur N, d'accord, qui est le petit QCD est égal à QCD sur N est égal donc à R sur gamma moins 1 TD moins TC. Donc là, on isole TD, donc c'est fait ici, hein, et on récupère donc la valeur numérique. Ensuite, pour la pression, on sait que c'est une isocore, hein. Donc quand c'est une isocore, pour la pression, on sait que PV sur T est égal à NR est toujours constant. Donc si c'est une isocore, le volume étant en plus constant, on a P sur T qui est une constante. Donc si P sur T est une constante, on a que PD sur TD est égal à PC sur TC. Et donc à nouveau on isole un peu à la façon de la diabatique réversible, hein, sauf là il n'y a pas de puissance gamma, on isole P en D, la pression en D, et donc on obtient, pareil, faites-le avec un rapport, hein, PD égale PC fois TD sur TC. On fait l'application numérique, on trouve une pression assez importante. Bon, voilà, ça reste un modèle. Donc une fois qu'on est en D, on va redescendre en E via une diabatique réversible. Et là, on sait entre guillemets quelle largeur est là, puisqu'on connaît le rapport de compression. Donc on a toutes les valeurs en D, et donc on va aller en E, donc on fait exactement comme on a fait pour B et C, sauf que cette fois-ci on le fait pour E et D. D'accord, donc c'est le même type de rapport et de jeu, et on fait apparaître donc le rapport des volumes en utilisant la formule en TV gamma moins 1 égale constante, et en PV gamma égale constante. Voilà. Donc on vérifie qu'évidemment les valeurs qu'on trouve sont cohérentes, hein, que la pression est plus basse, voilà. Bon, pour la température, c'est sûr qu'elle est plus basse que la température la plus élevée. Bon, après, on peut pas forcément tout trouver non plus, hein. Voilà, donc ça c'est pour trouver toutes les valeurs de température et de pression aux différents points. Ce genre d'exercice est vraiment très très classique, hein. Donc ensuite on revient sur un calcul de rendement, donc un peu comme on faisait avec les machines thermiques, hein, calcul de rendement, et donc on va essayer de l'exprimer uniquement en fonction de gamma et de ce qui est donné dans l'énoncé, donc et du taux de compression alpha. Alors le rendement, toujours pareil, c'est ce qui nous intéresse, donc le travail sur ce qu'on fournit. Alors sur le transfert thermique donc de la source chaude. Alors je vais le noter CH. Le travail étant négatif et qu'on veut plutôt une valeur absolue, on va mettre un signe moins pour avoir quelque chose de positif. Alors là, sur un cycle, on sait que delta U sur le cycle, hein, est égal à 0 et donc est égal à Q chaud plus Q froid plus W. Donc en remplaçant W par moins Q chaud, moins Q froid, on va arriver à 1 plus Q froid sur Q chaud. Voilà. Et donc là, après, évidemment, dans le cas des machines thermiques, on a déjà fait ce genre de calcul, sauf que là, il faut le faire dans le cas précis. Et donc, il faut trouver qui est Q chaud, qui est Q froid. Alors, Q chaud, je rappelle pour le petit schéma, Q chaud, c'est, on a la source chaude, la source froide, et donc on sait qu'on a le transfert spontané du chaud vers le froid,
et donc le système qui est entre les deux va récupérer. Donc Q chaud, c'est celui des deux qui est positif. Or, sur le cycle, on a deux adaptiques réversibles, donc ici et là, on a Q qui est égal à 0, et donc il nous reste un Q chaud et un Q froid. Le Q chaud, c'est QCD, d'accord, puisqu'on a vu qu'il était positif, d'accord, puisqu'il était égal à CV TD moins TC, et ça, on a vu que TD était plus grand que TC, donc c'était bien positif, et Q froid, du coup, c'est sur l'autre étape, sur l'autre isotherme, donc c'est aussi isotherme, donc c'est aussi delta U sur l'étape EB, et donc Q froid, c'est égal à QEB, et donc c'est égal à CV, puisque c'est une isotherme, je répète, TB moins TE. Et on vérifie bien sûr que TB est plus faible que TE, et donc Q froid est bien négatif. Et donc quand on remplace ça, on arrive donc à cette expression-là. Voilà. Et donc maintenant il faut éliminer ces températures-là. Donc ça, c'est une petite technique, hein. On va se servir des transformations qui relient, qui font le lien entre ces différentes températures, et donc justement, ce qui fait le lien entre les isochores qui nous ont défini donc les températures DC et EB, c'est justement les adaptiques réversibles qui entrent, et donc les lois de Laplace. Alors, l'astuce, c'est de factoriser par les bonnes températures, j'allais dire, pour faire apparaître, si vous voulez, les rapports de température qui interviennent dans les équations de Laplace. Or, dans les équations de Laplace, les rapports de température qui interviennent, c'est celles en B et C, et celles en E et D. D'accord? Alors, on va juste les réécrire, hein. Donc, on a, bon, elles sont ici, hein, donc TC sur TB égale alpha fois gamma moins 1, et TD sur TE égale alpha fois gamma moins 1. Donc ça, c'est les lois de Laplace associées aux transformations B donne C, qui est adéabatique réversible, et D donne E, qui est également adéabatique réversible. D'où cette équation. Alors, ça vous assure que TC sur TB est égal à TD sur TE. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ces rapports-là, c'est les rapports croisés. Donc ça, évidemment, c'est équivalent à TE sur TD, que je ne me trompe pas, pardon. TE sur TB, pardon, est égal à TD sur TB. D'accord, je croise comme ça. Et donc j'arrive à ça, et là je me rends compte finalement que si TE sur TB, qui est ici, est égal à TD sur TB qui est là, je peux enlever ça, et donc j'ai juste ρ qui est égal à 1 moins TB sur TD. Et TB sur TC, pardon, là il y a une coquille, je ne l'ai pas vu, sur TC, c'était justement égal à l'inverse de alpha gamma moins 1, puisque c'était TC sur TB qui faisait ça, et donc finalement le rendement est juste égal à 1 moins alpha 1 moins gamma. Donc ça, c'est le rendement du cycle de Baudrochat. Il ne dépend que du rapport de compression et des grandeurs propres au gaz, c'est-à-dire gamma. Bon, on fait de l'application numérique, on trouve 58%, ce qui est évidemment élevé, mais c'est pour un cycle réversible, hein. Voilà, donc exercice très classique à savoir faire, hein. C'est pas évident, mais quand on en a fait quelques-uns, on commence à avoir l'habitude de jongler sur les bons rapports et les bonnes relations de Laplace, hein. Alors évidemment, n'appliquez pas Laplace en dehors des transformations qui sont des adéabatiques réversibles. Un des gros défauts d'élèves, c'est d'appliquer toutes les formules sur toutes les transformations. Non, une formule pour une transformation qui lui correspond. Donc de D à E ou de C à B, je peux appliquer Laplace. De C à D ou de E à B, là en revanche, c'est des isochores, j'applique d'autres relations.